Mes bien-aimés, bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus. Heureux de vous retrouver encore dans cette vidéo. On peut partager la parole de Dieu, on peut s'édifier les uns et les autres, on peut s'encourager. Comme nous le disons toujours et nous le confirmons que la parole de Dieu est utile pour nous encourager, pour nous édifier et pour nous enseigner et pour nous corriger. Ce matin, j'ai un message pour toi, un message qui va t'encourager, un message qui va te ramener de la joie, un message qui va te ramener à la vérité de la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, mais Dieu a une solution pour toi. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vous ramène dans l'évangile de Jean, chapitre 11, du verset 17 jusqu'au verset 41. Donc, on trouve dans ce chapitre, on parle de la mort de Lazare. Mais je voulais commencer du chapitre du verset 17. C'était quand Jésus est arrivé au village de Lazare, à Bithanie. Lazare, il était déjà enterré. Ça fait 4 jours qu'il était enterré. Ce n'était pas 4 jours qu'il était mort, mais il était dans le tombeau 4 jours. Imaginez-vous qu'un mort, il reste dans le tombeau 4 jours. C'est pas en le mettant dans la morgue, dans le congélateur, mais c'est dans la terre ou dans l'air libre, comme les tombeaux des Juifs à l'époque. Il se décomposera et commencera à sentir. Cela, ça veut dire c'est ton problème. C'est ce que tu vis. Des fois, tu es tellement marre, tu as cru que c'est fini, tu as cru que c'est comme ça. Et des fois, on perd notre foi. Et au verset 18, ce que je peux marquer ici, que comme le village de Lazare, le Béthanie est proche de Jérusalem, au moins de 3 kilomètres, comme le disent la parole de Dieu, beaucoup de Juifs ont venu consoler les deux sœurs, Marie et Marthe. Ils sont venus pour les consoler. Vous savez, les Juifs, c'est les plus proches de Dieu à l'époque. Ils connaissaient la parole. Aujourd'hui, même toi, même ton entourage, même les hommes de Dieu à qui tu crois, tu as basé la foi sur des hommes qui te consolent, juste qui te disent que Dieu interviendra ou c'est comme ça, la grâce de Dieu te suffira. Mais Jésus n'a pas dit son mot. Jésus est la résurrection. Au verset 21, c'était Marthe. Je vous rappelle l'évangile 11 au verset, Jean 11, verset 21. Je lis les versets qui peuvent te toucher ce matin, qui peut t'édifier ce matin, qui peut t'encourager ce matin. Donc au verset 21, on trouve que Marthe, quand il a rencontré Jésus, il a dit, si tu étais là, mon frère ne sera pas mort. Mon frère ne mourra pas. Si tu étais là, mon frère ne doit pas mourir. C'est comme si Jésus n'était pas là. C'est vrai, Jésus il était dans un autre endroit. Mais il ne connaît pas la puissance de Jésus. Jésus est omniprésent. Mon frère, ma sœur, tu as accepté. Tu as dit, peut-être, si Jésus était là dans mes problèmes, si Jésus était là quand j'étais malade, Jésus est là. Même s'il a permis que tu es malade, que tu tombes dans l'échec, ou tu vis des moments difficiles, parce qu'il veut montrer sa gloire. Il veut montrer sa gloire. Il est toujours là. Jésus est avec nous. Qui sera contre nous? Quel que soit ce que nous traversons, il est toujours là. Mon frère, tu dis pas, peut-être Jésus n'était pas là et m'a pas regardé parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai tombé dans ceci. Mais Jésus ne te rejette pas. Jésus te dit, Jésus a dit dans le verset 23, lui a dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Toi aussi, Jésus te dit ce matin, tu seras guéri.
La mort n'a plus de pouvoir sur toi. L'échec n'a plus le pouvoir sur toi. Tout ce que tu vis en ce moment, la maladie n'a plus le pouvoir sur toi. Même ce que tu vois aujourd'hui, même cette maladie qui t'a touché peut-être. Je connaissais beaucoup de chrétiens qui étaient touchés. Mais croyez-moi, j'ai eu des témoignages d'un frère et d'une sœur qui ont vécu cela, qui ont vu la gloire de Dieu pendant leur maladie. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Regardez Marthe, comment il a cru. Beaucoup de chrétiens en ce moment-là, où je sais pas, dans des moments difficiles, ils pensent comme Marthe au verset 24. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Je sais qu'il ressusciterait au dernier jour. Bien-aimé, beaucoup de personnes vivent avec leur maladie, vivent avec leur malheur et disent que nous, la joie et la paix, on le retrouvera dans le ciel. Et Marthe, il a pensé, dans sa pensée qu'il ressuscitera, même s'il croit en Jésus, mais le dernier jour, il pensait au ciel. Mais Jésus, il parlait du présent. Jésus, te parle le matin du présent. Jésus te parle ce matin de ce jour-là, de la minute-là, de l'heure-là. Il te ressuscitera. Il ressuscitera ton couple. Il ressuscitera ta vie de famille. Il ressuscitera tes projets qui étaient morts. Il récupérera tout ce que le diable t'a volé. Jésus te parle ce matin. Au verset 39, Jésus a dit enlevez la pierre. Alléluia. Jésus a dit enlevez la pierre. Dans d'autres versions, ôtez la pierre. Enlever la pierre. Vous savez, c'était pas difficile à Jésus d'enlever la pierre par sa puissance. Mais il attend qu'un geste se fait de nous. Regarde, Marthe et Marie, ils ont dit, mais Seigneur, ils sont déjà, ça pue, ils sont, il est décomposé. Mais Jésus a donné un ordre, juste un ordre qu'il te donne ce matin, dans le verset 40. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne perds pas ta foi. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus, au verset 40, il a dit, crois, tu verras la gloire de Dieu. Et au verset 43, Jésus, il a crié, Lazare, sort. Après que Marie et Marthe, ils ont enlevé la pierre, par leur foi, Jésus a crié, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Jésus a crié sur ton problème ce matin. Jésus a crié sur ta maladie ce matin. Jésus a crié sur ta mort ce matin. Et tu vas sortir dans la victoire. Vous savez, Jésus n'a pas négocié avec la mort. Il n'a pas dit à la mort de relâcher Lazare. Il n'a pas dit à la mort de ne plus retenir Lazare. Il n'a pas négocié avec la mort, point. Parce que c'est lui le maître de tout. Il est au-dessus de tout. Vous savez, dans Philippiens 2, au verset 9, Dieu a dit, c'est pour cela que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout. Au-dessus de tout, au-dessus de tout. Sur la terre, sous la terre, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Que tout genou fléchira devant lui et que toute âme confessera que c'est lui le Seigneur. Ce matin, mon frère, ma sœur, toutes les personnes qui nous regardent, tous les gens qui nous regardent dans cette vidéo, c'est pour toi cette parole. Ôte la pierre de tes problèmes. Ôte la pierre de ta maladie. Ôte la pierre de tout ce que tu as mis une pierre dans ta vie. Tu as dit c'est fini. Tu as enfermé. Tu as fermé la page de ta vie. Tu as accepté ta douleur. Tu as accepté ta maladie. Tu as accepté ta mort. Tu as accepté tout ce que tu vis. Tu dis, dans le ciel, ça ne sera pas comme ça. Le royaume de Dieu commence de là. Le royaume de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu commence de là. Jésus a crié ce matin sur tes problèmes. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vous laisse dans la paix de Dieu. Je vous laisse la paix du Seigneur. À la prochaine vidéo. Je pense que vous êtes touchés. Mais je prie toujours pour vous. Nous prions tous ensemble. Que nous enlevons toutes les pierres qui nous gênent. Les pierres qui ont empêché notre foi de progresser. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.